Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, le despote Denis Sassou Nguesso, isolé, aux abois et au crépuscule, ne sait plus distinguer le vrai du faux. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Et pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas faire du mal à tout le monde dans une nation et ou société donnée et rester indemne et serein comme ça, comme si rien ne s'est passé ou ne se passe. Jamais. C'est notre part de conscience qui l'impose. Vous le savez qu'on peut tout fuir, sauf sa conscience. C'est pour cela que le dictateur Denis Sassou Nguesso, malgré son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse, ne sait plus à quel saint se vouer. Il est bien conscient que les carottes sont cuites. Et pourquoi? C'est parce que dans la vie, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Sassou est certes mégalomane, mais quelque part, il nous reste cette part de conscience qui nous différencie fondamentalement des animaux et des fous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso est en difficulté et ou fragilisé. Et d'ailleurs, il redoute le pire. C'est ce que nous rapportent des sources embarquées auprès du despote Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que historiquement et jusqu'à nos jours, nous le savions que le despote Denis Sassou Nguesso a toujours été une menace de tout le monde dans ce pays. Une menace contre nos peuples congolais et notre pays qu'il a fracassé et vendu à la découpe aux étrangers. Et pour combien de temps encore? Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso, qui certes isolé, aux abois et au crépuscule, panique et autres, redoute d'ailleurs le pire? Il y a là deux mots-clés à nourrir le débat citoyen, politique et militaire. Le premier mot-clé, il s'agit de redoute ou redouter, le verbe redouter. C'est quoi redouter quelque chose? Redouter quelque chose, c'est craindre, avoir la peur au ventre. Il s'agit là d'une émotion. La peur, c'est une émotion. Et ce n'est pas tout. Puisque la vie n'est pas qu'une émotion. La vie est aussi la conscience, la raison. Donc, il y a là, quelque part dans le cerveau de Sassou Nguesso, sa part émotionnelle et sa part consciente. Et donc, Sassou Nguesso, à ses 84 ou 85 ans, redoute ou craint. Mais craint quoi? Il craint déjà le passé. Je vous ai dit que le futur, individuel ou collectif, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable, puisque toute dictature a durée de vie limitée,
tout a un début et une fin. Mais lui, il craint quoi? Il craint déjà le passé, de ce qu'il a fait contre tout le monde dans ce pays, depuis les assassinats de 1965 jusqu'à nos jours. Il sait bien ce qu'il a fait aux uns aux autres. Les assassinats au petit matin, les empoisonnements et autres. Donc il craint ça. Il craint grave ça. Est-ce que ça va arriver à moi et à mes proches et autres? Il craint aussi le présent qui arrive, puisque tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont rouges. On ne joue pas aux indicateurs sans argent. Et que tout, la situation, le contexte, tout ça se chamboule contre lui. Il joue certes la prolongation, mais jusqu'à combien de temps encore? Ce qui peut arriver, c'est peut-être la fin de l'année ou tout au long de 2025. Et la date butoir, c'est 2026. Là, il sait que c'est ça. Cette fois-ci, ça va être grave. C'est pour cela qu'il redoute, il craint tout ça. Les scènes de lynchage, du jugement, et tout ce qui s'est passé de la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, et surtout celle-ci, ce tyran ou ce despote, a fait du mal à tout le monde dans ce pays, parce qu'il n'avait pas les monopoles de la violence, ni de quoi que ce soit. Même si certains moralistes, parce qu'on veut faire une transition non conflictuelle, on peut faire... Mais tous ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de vous, votre système depuis 1997 à nos jours, mais comment on va faire quoi? On fait quoi? Donc il sait bien que c'est leur monde, mais les autres aussi leur monde. Donc il y a des tordus et tout ça dans ce pays qui sont au point d'intersection, et donc il craint que l'État ait un monstre foi, et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et donc là, il craint grave. Et d'ailleurs, historiquement, Sassou Nguesso parlait toujours que les assoiffés de sang, les poids, il savait bien qu'il y a des gens qui sont entraînés et conditionnés sous emprise de faire du mal à lui au moment qu'on l'attrape. Ou ces clans et autres, on a vu ce qui s'est passé en Syrie et historiquement partout. Donc il est là, il craint ça. Donc, nous avions des sources fiables qui nous informent que Denis Sassou Nguesso ne fait plus ses nuits. Sassou Nguesso ne fait plus ses nuits. Il fait des cauchemars. Il devient parano, etc. C'est le cerveau qui, voilà, on ne tisse pas sur le cerveau. On est entre les consciences, le subconscient et la conscience. Donc cette mémoire qui est là, comme je vous l'avais fait une vidéo à l'époque, qui est un monsieur qui avait commis les génocides rwandais en début des années 2000, vivait avec une Française ici. On nous avait raconté cette histoire. Et chaque fois qu'il s'est réveillé la nuit, il dit tue-le. Et la femme dit tu qui? Il savait bien qui. Et elle ne savait pas qu'elle venait le monsieur venait du Rwanda, qui venait de commettre des crimes. Et donc, elle a fait des enquêtes comme... Oh! Donc, la fouille. Ça, c'est le cauchemar de ce qu'il a fait à Manchokota, Pombo Masseme, ce qu'il a fait à Kinganga, au M22 de Djawa, ce qu'il a fait à Maragwabi, à Kadina Bibienda, au président Massamadba, à Pironga, à Katali, à Kikadidi, etc. Aux Konga, les Bernard Kolela fils, Monseigneur Ernest Kombo, le Premier ministre André Mulongo, Jean-Pierre Tchitché Sikaya, les généraux qui l'avaient aidé au coup d'État, les Motando, les Adoua, les Ayavuku, les Tchourou et tout compagnie. Donc il sait bien qu'il a fait du mal à tout le monde. Avait-il les monopoles de ça? Non. Je vous ai parlé du dérèglement politique et militaire déjà dans le nord de la Kivette. Il y a des gens au creux de leur lit, quand ils se rasent le matin, ils se disent, ah tiens, oui, tôt ou tard, je rendrai justice. Il n'y a pas de pacte, comme on ne parle de pacte nordiste, comme ça, même dans une famille, ou même dans les relations amoureuses, il y a les divorces et séparations, non? Il y a la méfiance et défiance, même entre frères et sœurs, entre propres mères. Combien de fois une tribu, on va dire qu'il y a le pacte nordique. Où est ce pacte? Le pacte,
ces conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans, c'est lâches, c'est peureux, qui ont trouvé en Sassou Nguesso, c'était l'homme qui pouvait les nourrir jusqu'à combien de temps encore, où on a consommé ces pays et qu'ils ont fracassé. Donc il faut en tenir compte de ça. Sassou Nguesso redoute ça, le mal qu'il a fait aux uns et aux autres, que l'État est un monstre froid, que dans l'État on ne sait pas qui est qui. Chacun avec sa psychanalyse, son vécu. Donc vous ne pourrez pas gérer le quotient intellectuel d'une foule. Vous ne pouvez pas gérer la psychanalyse d'un peuple, le vécu des uns et des autres, avec les déboires, les joies, les malheurs et tout ça, à cause d'un despote force Afrique Denis Sassou Nguesso. Donc il va jouer à quoi? Les moralistes vont jouer auquel moraliste? Vous ne pourrez point contrôler le quotient intellectuel d'une foule, d'un peuple enragé, où on les a humiliés, on a puni et autres. C'est pour cela que l'État est un monstre froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Vous avez tout compris. De ce qui précède, vous aviez déjà là l'éclairage à la fois citoyen et intellectuel du mot-clé redoute. D'un point de vue déjà social, politique, etc. Donc ça se redoute quelque chose. Donc c'est pour cela que l'État congolais devient quelque part sa compagnie d'assurance. Et de ce fait, la fin ne justifie pas les moyens employés pour se protéger des moyens de l'État. Jusqu'à combien de temps encore? Parce qu'il faut déjà faire fonctionner un État. Mais l'État fonctionne avec quoi? Les administrations, les institutions, etc. Mais quand ils sont tous en ruine, en faillite, et le peuple laissé dans la merde, il y a un moment donné, il va arriver quelque chose qui sera imprévisible. Et personne ne doit craindre le chaos. Puisque la chute d'un despote historiquement, dans 99% des cas, a apporté tout le chaos. Le chaos n'est pas du côté du peuple, puisqu'il a tout perdu depuis. Il n'a plus rien à perdre. Les chaos, c'est eux qui vont perdre leur marché, leur passe-droit, leurs privilèges, les traits de vie dorés et retraites dorées. C'est qui vont perdre ça. On n'a rien à foutre d'eux qu'ils perdent ça. Leur citoyenneté, puisque beaucoup auront des soucis avec les passeports, parce qu'on va les priver des passeports comme ils ont fait aux autres. Ils vont faire plein de choses. Donc vous ne pouvez pas gérer la dynamique ou la volonté générale. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Devenez pas des moralistes. Puisque les uns et les autres ont perdu bêtement, injustement, les leurs. À cause du déclassement généralisé de tout le monde dans ce pays. À cause de la case prison, où les gens coupés dans les prisons là-bas injustement, qui meurent comme des cafards. Les prisonniers politiques non plus. Et vous avez les assassinats ciblés et ou de marche. Depuis, Sassou Nguesso est l'orgue de les bords de l'aliment qui n'a apporté que la mort aux Congolais. Les cadavres dans les routes, nature, villages et villes, même dans le fleuve Congo, partout que des cadavres, jusqu'à là dans la diaspora. On a tiré même les balles sur un général ici en France, le général Baou. Mais si Sassou Nguesso tombe là, ils vont fuir ailleurs, dans le monde. Et qui sont en Afrique du Sud ou dans tel pays, on va aussi les tirer sur les balles sur le dos. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les empoisonnements et autres à la chaîne. Donc il faut gérer la presse Sassou Nguesso. Donc avec la raison. C'est par la raison que nous allons gérer ça. Il faut un cadre. Il faut pas. Mais les cadres là, c'est nous, peuple congolais, qui devons le mettre en place. Et donc c'est ça. Mesdames et messieurs, il craint grave. D'ailleurs, Sassou Nguesso en 2018, lors de l'enterrement de Monseigneur Mosengo, il avait dit, attends, comment va devenir mon cadavre, comment va devenir ma dépouille, comment va devenir mes tombes et autres. Les tombes les plus huppées, les plus chères au monde. Les tombes de Sassou Nguesso là,
avec sa pseudo-famille-là. Alors que partout dans le pays, les tombes, les cimetières sont de la merde. Mais lui, là-bas, c'est nickel. Les tombes les plus nickel au monde. Cherchez ça partout. Vous ne les trouverez pas comme ça. Avec le coût de 1 million de dollars. Chaque année, il s'est questionné. Ah, tiens, comment va devenir là? Mais il n'a qu'à faire la lecture de la chute de Bokassa, qui est devenu Berongo, au Centrafrique, au Dubaï, qui est devenu Guadoté, chez les Mobutu. Donc c'est comme ça, c'est jamais descendre. Donc il doit tenir compte de ça, mesdames et messieurs. Ça se craint grave le mal qu'il a fait à tout le monde dans ce pays. Et c'est pour cela qu'il se protège, il met tous les moyens de la ruse, de la corruption et autres, jusqu'à comme des temps, encore au moment où tout le monde, les médias réseaux se sont passés par là, que certains seraient venus sur terre être les esclaves de Sassou Nguesso, Soni, Mawa. Il en a abusé de vous, de votre conscience, de votre personnalité, de votre famille, de tout, de votre âme et conscience, tout. C'est quoi ce peuple? Certainement pas. Il craint ça. Il craint ça. Parce que les gens, cette génération-là, qui va les déposer. Ce n'est pas la génération de 1991-92. Lavement des mains, on l'a insulté, on l'a insulté, on l'a insulté. On dit lavement des mains, après on l'a laissé. On va d'où? Après il est venu structurer son coup d'état. Après il est revenu, il a fracassé. Et donc voilà. Donc cette génération, ce n'est pas comme ça, mesdames et messieurs. Donc voilà pour l'explication du mot, du terme redoute. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso craint-il le pire? Craint-il le pire? Donc le mot redoute et pire sont liés. Le pire c'est quoi? C'est la chute. Elle ne sait pas, si elle va être dans le chaos, est-ce qu'elle va être brutale, est-ce qu'elle va... Donc elle ne sait pas. Mais il y a une date, il y a une heure, il y a un jour où il va tomber. À tout instant. Ça, il sait. Donc c'est pour cela que dans le pire qu'il attend, hein, donc il craint le pire, qui dit, ah tiens, qu'est-ce qui peut arriver? Parce que le pire là qui peut arriver, c'est surtout les scènes de lynchage. Et surtout les opérations sauvages, dites sauvages. Les règlements des comptes en dormance. Les scènes de vengeance et tout. Savez-vous que dans 99% des cas, la chute d'un dictateur apporte le chaos? Donc, c'est Sassou Nguesso, ce chaos-là est prévisible dans 99% des cas. Parce que depuis que la force Afrique l'avait placé là, il s'est acharné contre ce peuple-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, en jouant les amalgames, division nord-sud, et en jouant les tribalismes, en séparant les uns les autres, ils ont accompli ça. Et donc ça craint. Ça craint pour Sassou Nguesso, que tout a un début et une fin. Qu'il y a des gens clés de leur lit, quand ça tombe là, ceux qui ont fait les mariages, la gogo là, les fêtes à la gogo, et tout ça, vous allez payer ça. Ben oui, c'est ça. L'État est tellement froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Il faut leur dire ça. À bas les moralistes. À bas les... Non, on ne peut pas jouer à la morale dans un environnement hostile. On ne peut pas jouer à la morale avec les déshumanisés, avec les bâtards, les barbares, les tout, non. On devient comme eux pour réparer d'abord ça. Et après, on passera. Libérer cette énergie potentielle de ça. Nous devons arriver là. Parce qu'on leur a envoyé les lettres de rappel, des vidéos de rappel depuis 2015. Ils n'ont jamais tempéré aux injonctions du peuple congolais tenant à répondre ses droits. Mais là, rien du tout. Donc, on va arriver à l'enseignement. Donc, nous sommes là, ils craignent. Et donc, si les chaos arrivent au Congo, dans 100% des cas, c'est eux qui en paieront le prix. Ce n'est pas le peuple. Parce qu'il a tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. Mesdames et messieurs. Donc, le pire que Sassou Nguesso craint, l'exil forcé.
Et avec les conséquences sont là. Les enfants et petits-enfants, tous ceux qui étaient de l'opulence là, ils ne peuvent plus aller dans leurs palais et autres. Et ce qui va arriver là-bas, les maisons là qu'ils étaient là, les palais au pays, tout sont assiégés, interdits, fracassés, et tout ce qui va empêcher la nuit. Et les jours et autres, comme ils ont fait aux autres. Même les chaos entretenus par, voilà, pour libérer cette énergie potentielle de ça. Mais ceux qui vont fuir à l'étranger, peut-être ce sera pour l'éternité, puisque d'autres, avec les passeports, visa, l'interdiction et autres. Donc vous allez consommer ce pays au lieu de raisonner immense, et vous avez fait là l'opulence, les mariages et autres. On a vu c'est les Mobutu et autres. Donc nous sommes là pour rappeler aux Sassou et aux Nguesso que faites la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Tout a un début et une fin. Donc ne jouez pas à ce jeu-là. Vous aurez tout perdu, comme le peuple avait perdu. Mais il va tout gagner parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Excusez-moi. Donc Sassou Nguesso crée le pire. Le pire déjà que la France Afrique les lâche au regard des enjeux, du contexte et autres. Donc il va les laisser comme les pieds noirs, les harkis à la fin de la guerre de l'Algérie, qui depuis 70 ans ne sont plus rentrés en Algérie. C'est interdit. Et ce sera les pieds noirs, les harkis de nous, puisqu'ils sont venus piétiner, tailler notre pays. Et donc cette fois-ci, ce sera la jurisprudence pour l'éternité. Que voilà les gens qui ont fait du mal à nous, peuple congolais, une fois qu'ils vont partir à l'étranger, on ne le fera pas là. Et toutes ces générations des victimes là vont occuper toutes les instances de surveillance patriotique du pays, qui n'auront pas accès au poste de responsabilité, ni au point de ce qui va arriver. Il n'y a pas d'appartenance. Ils sont tous avec ça sous ces jours-là. Donc il craint ça, que la France Afrique lâche, puisqu'il va les lâcher. Elle n'a plus le choix pour restaurer son honneur ou sa crédibilité et ou ses intérêts au Congo. La presse il faudra passer par cette justice. Donc la France Afrique va lâcher. On nous parle déjà des officiers qui sont là, ils sont hors Bouchi, parce qu'ils savent bien qu'on ne peut plus placer un Bouchi. Sinon c'est le chaos, c'est un autre coup d'État et il va arriver quelque chose. Donc ce sera des officiers qui seront hors Bouchi. Ce qui ne se peut pas. Dans 100% des cas, ce sera hors Bouchi. Oui, oui, oui. Les sources nous informent que ça sera hors Bouchi. Parce que si on mettait un Bouchi, il sera obligé de trahir son clan et tout compagnie, ça va être le bordel. Or, ils sont entraînés, conditionnés, sous emprise des Sassou Nguesso et des sœurs. Donc, non, c'est pas ça. Donc, ils savent bien que ça sera hors Bouchi. Parce que celui qui viendra Bouchi là, qui fait le coup d'état du palais autre, pour tout ce qui hypothèses qu'on a dit, la dynastie et tout ça, ça ne va pas aller loin parce que la coalition nationale patriotique est telle que du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, nous allons... Donc il ne pourra pas diriger un Bouchi. Les Bouchis sont souillés pour 100 ans. Pour 100 ans, hein, comme les pieds noirs les acquis en Algérie. On dit c'est pour 1000 ans. Regardez bien, ils viennent passer là. Ça ne passe pas là-bas. Hein. Nous, ça sera pareil. Comment vous avez détruit un riche pays comme ça? Et les Congolais sont maintenant comme des étrangers dans leur propre pays. Des apatrides des autres. Voilà le sens et la signification de laisser votre souveraineté à des étrangers qui ont été placés là. Et ça souffre qu'ils était qu'à l'école, juste comme dit encore. Donc il faut en tenir compte de ça, que les taux se resserrent. Et tout le monde craint ceci. Donc on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc eux, ils jouent, certes à la prolongation, mais ce n'est qu'un puissant fin. Parce que c'est là en train de tenir encore plus grave. Le clan, parce que je vous dis, le Nord est divisé, la cuvette est divisée. Il faut le dire la vérité. On veut tout, sauf les Bouchis et ce clan-là. Mais s'ils veulent jouer que non, on va faire ça, on n'était pas tous comme ça. Ben oui, depuis 2015, vous avez tout du pays. Pourquoi vous n'avez pas pris votre responsabilité? Et donc, il va arriver que la situation va être brutale, même violente. Si c'est violente, c'est eux qui vont perdre. Ils ne sont pas nombreux. Tous les militaires du Nord, là, ils se coalisent avec le peuple contre les Bouchis. Et ce qui risque d'arriver, parce qu'ils n'ont pas pris les responsabilités, malgré les vidéos des rappels et autres, ils ont la paix, quoi qu'on joue à la prolongation. Et ces derniers temps, on allant jusqu'à vendre notre pays à la découpe aux étrangers, à un tout petit pays comme ça, comme le Rwanda. Et ils sont là comme les moutons en train de jouer aux amalgames, que ce n'est pas tous les Bouchis comme ça. Mais non! Il y a ici la responsabilité collective, puisque vous avez tous les postes de responsabilité du pays en main de votre minorité. On a vu, c'est les Alaouis.
les Alaouites chez Assad. Comment ils n'ont pas pu se battre, hein? Parce que la coalition est tellement forte. Et donc, voilà, la coalition contre les Alaouites était tellement forte, ils ont dit, ah non, 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 on lâche. Ce qui va arriver chez nous, nous, c'est la solution, c'est la rue. La rue, parce que certes, nous alertons tous les dignes fils militaires patriotiques du Nord et du Congo et du Sud, hors Boshi, parce qu'ils n'ont pas pris la responsabilité de se soutenir, s'organiser et faire le coup. Et si vous ne prenez pas ça au sérieux, c'est le peuple qui sera dans la rue. Et ce qui va arriver, puisque le Nord est déjà divisé, la Kivu est divisée, les clans divisés, les contentieux historiques ont tué les gens par-ci par-là. La France, on regarde le contexte, on ne va pas laisser les coalitions de tirer sur la population. Et ceux qui vont tirer, ce sera peut-être les étrangers, mais ceux qui sont des Congolais, ils ne vont pas tirer. Donc c'est ça. Donc la solution de la rue devient le préalable de la chute de Sassou Nguesso. Si et seulement si vous les bougez, vous ne prenez pas votre responsabilité et surtout les militaires d'ici peu. Mais je vous informe qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Tous les indicateurs macroéconomiques au rouge, bon, quel vert, Bogalissou, terre, vous allez manger des cafards, des rats et autres. Pour qu'on a mettez ça, soyez dans la rue, on va dans la rue, même pas peur. La rue là, on vous l'a dit, c'est pas sorti comme ça, comme les non, c'est bloquer tous les axes. C'est un processus. Au Soudan, ça a duré 2 semaines. Au Corée du Sud, pour tomber la prison qui avait volé là en 2017, ça a duré 1 mois. Et ailleurs, partout, c'est comme ça. Mais non, il faut bloquer les axes d'entrée à Brazzaville. Nord, sud, est. Et puis les axes de Brazzaville à Pointe-Noire. Parce que c'est là où il y a l'économie, tout. Les routes, coupées. Il faut rendre, il faut les anéantir pour que ça soit dans une situation de rapport de force et de négociations. On passe d'abord par ça. Et après, les militaires qui seront là, ils vont voir, ah, c'est fragilisé et ils prennent les rôles là, ils se retrouvent. Donc le processus est là. Quand les gens, ah, venez, vous-même, on vous envoie en Europe, venez. Non, on vous parle parce que vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas rien. Ce n'est pas nos enfants ici en Europe qui ont tout. Hein. Quelque part, les minimums de conditions humaines. Mais vous êtes là-bas, nos familles sont là-bas, on parle à nos familles, on ne parle pas à vous. Venez créer des amis, venez, venez. Mais non, mais moi je suis déjà là, j'ai une grande famille, ils sont déjà là, ils sont prêts. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans la tribu à Makwa et tout comme au pays, voilà, ils sont là. Comme les autres victimes de Sassou. On parle à eux, on ne parle pas à vous. Mais nous, le but n'est pas aller dans la rue. Pour l'instant, c'est une situation de stratégie. Et ce sont ces militaires, ces patriotes qui vont organiser, on vous donne les tempos. Trouvez d'abord le nœud. Le nœud, c'est-à-dire il y a 9 arrondissements. Vous trouvez 9 gares. Que chacun va contrôler cet arrondissement. Et ces 9 gares-là, de l'arrondissement de Brazzaville 9. Et donc il va jouer sa mission. Si vous le regroupez, vous n'allez que regrouper entre vous les 9. Vous ne voyez pas les autres des réseaux. Donc celui qui est à l'arrondissement Talangaï, il a ses gares qui va organiser les jours où on décide de bloquer les axes, tout. Celui qui a reçu le Bakongo, Makelekele, Mugali, Madibou, que ce soit Mikalou et tout compagnon bloc. Le but est d'asphyxier le régime qui s'étouffe. Et après, on va pas à pas passer à l'artichaut. C'est mange feuille par feuille, l'artichaut. Parce que si vous la mangez d'un seul coup, on peut s'étouffer. Donc, on va pas à pas. Donc, asségeons les reins. Tous les axes qui amènent vers l'aéroport de Brazzaville, qui amènent vers le port autonome de Brazzaville, vers la route nationale 2, vers le gros axes de Brazzaville, c'est qu'à sa mission. Il y a des déchets par-ci par-là, les plus de feu de sang. Donc les gens, ce sont des guérillas. Et ces gens-là, tous vos gars, les 9 là, quand vous allez sortir, vous serez blanc dans les administrations, les institutions et tout ça. C'est passé partout. Ceux qui prennent les risques de défendre le peuple. C'est vous qui allez occuper les postes, maires, députés, sénateurs et tout ça, ce sont des patriotes. Tous ces, organisez-vous avec vos listes. Il y aura la casse. S'il y a un mort qui est... non, on peut arrêter, on peut... Voilà, tu dis, voilà, tu ne connais pas. Donc on peut te tuer, tu es un héros. Et à la chute de Sassou, c'est ça sa famille qu'on va l'honorer, qu'on va occuper de sa famille. Parce qu'il y a de l'argent.
l'argent est mal géré au pays. Tous ces gens qui vont prendre les risques pour le pays, ils seront honorés. Donc n'ayez pas peur. Structurer ça, c'est-à-dire, c'est une problème de stratégie, c'est-à-dire bloquer les axes. Et quand ça commence là, à Brazzaville, je suis sûr que à Kélé là-bas, ça va chauffer. Je suis sûr qu'à Makwa, ça va chauffer. À Wessou, ça va chauffer. Je suis sûr qu'à Diabalé, ça va chauffer. Je suis sûr que tous les sous, ça va chauffer. Donc, c'est des faits d'entraînement. Et ces gens qui seront faits par-ci, par-là, ce sont ces gens qui vont devenir les hommes clés de la presse à son. C'est pour cela que je dis que c'est l'événement qui fera les hommes clés, militaires et politiciens du Congo de la presse à son. Donc, commençons maintenant. Vous devez être cette génération, comme dit notre top modèle Gas Lemba. Il dit que nous sommes la génération qui va faire tomber ça. Et quand j'entends ça, je dis bravo. Donc on est là, donc loubé, on lâche rien, on va tomber le plus grand despot criminel de tous les temps. Vous ne le savez pas. Vous allez voir dans les programmes d'éducation nationale, histoire, les problèmes des devoirs de mémoire, et des enseignements supérieurs de la recherche, les touristes et tout. On va montrer comment ce gars-là a été vraiment le plus grand despot criminel de tous les temps. Et à partir de là, l'Afrique, le monde entier va comme savoir. C'est grâce Lemba, elle a dit qu'il y a eu un coup d'État au Congo. Il y a eu des téléphones qui sonnaient. Donc l'Afrique veut faire tomber Sassou. C'est le plus grand criminel de tous les temps. Qui a pris tous les macos du Congo. Qui est pour lui la conservation des tyrannies. Et pour les étrangers qui les nourrit. Vision de la tyrannie comme la corruption à grande échelle. Pour qu'ils se taient. Vous avez entendu partout les Africains critiquer. Il y a eu des top modèles, les sportifs de haut niveau. Tout le monde vient là-bas, on se dit, ah, des Noirs, parfois des Noirs, des Africains, on se dit, oh, mon Dieu. Donc, les gens attendent la chute de Sassou. C'est nous qui allons le faire tomber. Et donc, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc, tout ce qu'il faut, c'est vous. Officier civil, loube, n'ayez pas peur. La matière grise est là. On vous apportera les projets, tout pratique. On a déjà dit les 10 priorités. On va l'appliquer calmement. Il n'y a pas à se paniquer. Il suffit d'avoir cette volonté. Mais je dis au clan Sassou Nguesso et autres, vous avez échoué. Même s'il y a coup d'état de parler, vous n'allez pas loin. Il faut rejoindre le peuple. Il faut les donner au peuple. Si vous ne les donnez pas, vous n'irez pas loin. C'est un gars qui sera embauché, qui va restaurer ça dans les cadres, dans la volonté générale haute. Mais ce qui va se passer, que ce soit l'opération sauvage, les donnants, on n'y échappera pas. C'était comme ça. Vous avez fait les mal aux uns aux autres. Vous n'avez pas sorti comme ça que vous venez devenir moraliste au moment que les uns et les autres, leurs proches familles sont en train de mourir là-bas. Et que vous parlez quoi? Et qu'ils sont en train de faire la fête, bunga bunga, les mariages, les bien. Mais non. Donc la colère monte. Nous allons gagner. Et retenez bien que Sassou craint le pire. Et c'est bien comme ça. 2, que la dynamique est là. Il va tomber. Il doit tomber. Donc, Longa, likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, à bientôt. Bon, au peuple congolais.